Eh bien bonjour à vous tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV. Cette semaine nous allons vous emmener à Baillargues pour la 3e édition du festival de la comédie du rire avec un invité surprise et un invité d'honneur puisqu'il était parrain de l'association Espace Renaissance dédiée à la cause de l'enfance, Rémi Gaillard. Et puis nous partirons aussi bien sûr avec Laurent Grenier, l'organisateur de la 2e édition du Grand Raid de Camargue, et vous allez voir, on était présent à sa conférence de presse, on était présent aussi à la CCI de Nîmes. Enfin bon, tout ça je vous laisse le découvrir en images et je vous souhaite de passer une bonne semaine et n'oubliez pas, restez curieux. Au Grand Raid de Camargue. Participer au Grand Raid de Camargue. Participa en la Grand Raid de Camargue. N'a pas pu vous accueillir, on est désolé bien sûr. Il m'a chargé donc de vous accueillir au cours de cet échange que vous allez avoir sur l'événement que vous préparez, pour lequel la Chambre de commerce apporte un certain nombre d'intérêt, ne serait-ce que par les valeurs que vous transmettez, puisque on parle d'esprit d'entreprise, on parle aussi du sport. Et là je pense qu'il y a vraiment une connexion entre le sport et les valeurs de l'entreprise. Je pense à la motivation, je pense à l'effort, je pense aussi au partage, je pense aussi à cette notion d'équipe qui est portée par l'ensemble des élus de la Chambre de commerce aujourd'hui. Pour tout vous dire, ce matin, un bureau s'est déroulé et votre projet était présenté à l'ensemble des élus. Je suis l'optimisme. Grâce à moi, les hommes et les femmes vivent mieux et en meilleure santé. J'ai appris aux hommes à chanter et danser sous la pluie, mais aussi à en profiter pour se laver avec. Car je leur ai appris que l'optimisme sert à optimiser, à obtenir plus et mieux pour moins. Je suis l'optimisme. Je ne refuse pas de voir l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité. Bureaux qui ont été dans le sens d'un soutien, une participation financière qui va vous être attribuée. Une fois que notre Assemblée Générale aura été réunie, et bien sûr aura validé cette demande, puisque, comme je vous le dis, les valeurs du sport, les valeurs humaines et les valeurs sportives sont là. La Chambre de commerce et l'ensemble des élus du bureau ont décidé de vous attribuer une subvention de 500 €. Sachant que, bien sûr, c'est une participation qui est, modeste, mais qui néanmoins matérialise l'engagement que nous avons aujourd'hui sur des équipes qui veulent promouvoir les valeurs de l'entreprise, le management, parce qu'on a toujours cette notion de management d'équipe, et aussi pour réussir dans une équipe, il faut un chef, il faut aussi un management, il faut des règles, il faut des valeurs à défendre, et ces valeurs qu'on retrouve aussi dans la course que vous pratiquez, et pour lesquelles, bien sûr, l'effort est au bout, la réussite est au bout, et le challenge surtout est là. Donc on est vraiment dans cet esprit-là, et ça va aussi dans le reflet de la communication et de l'image que porte la Chambre de commerce, au-delà de son périmètre entreprise, mais porter une valeur d'esprit d'entreprise, d'esprit d'effort et de soutien aussi aux associations qui vont aller dans le sens de la création de valeur, la création d'activités, et vous en êtes des vecteurs, puisque au cours de cette manifestation du 11 juin, si j'ai bien compris, vous aurez des chefs d'entreprise qui vont parcourir, qui vont être qui seront, sur les talons, c'est le cas de le dire, oui, et qui vont pouvoir partager le Grand Raid de Camargue. Il y a déjà des directeurs qui sont dans la phase d'inscription. Donc la Camargue, c'est vrai que c'est un attachement profond, puisque la Chambre de commerce rayonne aussi sur le territoire de la Camargue,
Nous avons de nombreux chefs d'entreprise qui sont installés sur ce territoire. Et au-delà de la Camargue, c'est aussi les valeurs de la mer, les valeurs du nautique, puisque vous savez que la Chambre de commerce est également partenaire sur le Salon des nautiques, et que toute manifestation qui a un lien aussi avec l'effort, le sport, la mer, et puis je dirais le tourisme, parce qu'aussi il y a une notion de tourisme qui intervient, et vont véhiculer aussi une image de modernité, et également apporter une image de soutien et d'avancement dans des projets. Et vous avez un bon projet. Voilà, c'est ce que nos élus ce matin ont apprécié. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. C'est vrai que ce challenge d'entreprise, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur parce que c'est ce qu'on vit en nous-mêmes, et de le voir concrétiser comme ça aujourd'hui, et tout ce que vous venez de dire, c'est pleinement ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de voir, voilà, et de promouvoir. Alors, il y a aussi un point sur lequel je voudrais quand même vous apporter une précision, c'est que nos élus aussi sont d'une part très satisfaits que les permanents de la Chambre de commerce participent à ce challenge. Et là, j'en veux pour preuve Jessie, Bernard et Thierry à mes côtés. Donc il y a vraiment une idée d'avancer. Alors peut-être aurez-vous dans l'équipe, j'en sais rien encore à ce stade, peut-être aurez-vous des élus. J'ai entendu quelques noms, mais la confirmation sera peut-être matérialisée. Je ne connais pas vos délais, mais il y a une... Jusqu'à la veille, et puis on prendra. Voilà. Il reste 3 mois avant l'événement. Bon, je pense à quelques élus qui seront intéressés, qui pratiquent déjà. Bernard, peut-être toi tu en connais, Jessie aussi sûrement. J'ai quelques noms en tête. Tu as quelques noms. Oui, je pense que quand ce matin ils ont parcouru le rapport, ils se sont dit voilà, ça m'intéresse. Voilà. D'accord. Donc il y a une interpellation de la part de nos élus. Voilà. Alors, bonjour, enchanté. Bonjour. Vous avez vu qu'il y a des sportifs ici. Vous avez ici Laurent qui est président de l'organisation de la course du Grand Raid de Camargue. C'est à Camargue. Voilà. C'est à quel endroit à peu près en Camargue? Ça traverse d'est en ouest la Camargue, ça part de Salins de Giraud. D'accord. Ça passe par les Saintes-Maries de la Mer, donc tout ça par le milieu naturel. Ouais. Donc en traversant tout le domaine des Salins du Midi. Et comment vous faites pour traverser le Rhône? Ah, ça c'est une belle question. Parce qu'il connaît bien le Le président. bac du sauvage, je cherche là-bas. Le bac du sauvage. Oui, oui, oui. Passer au bac du sauvage. Monsieur Fouti, qui est directeur du bac, du passage du bac, donc on est en partenariat avec lui. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Alors, vous savez que nous on est une équipe. 60 kilomètres. Vous savez que nous on est une équipe à la Chambre exceptionnelle, vous savez. Et croyez-moi, ça m'étonnerait qu'ils ne reviennent pas avec quelque chose. Voilà. Donc on y compte. Hein. Alors c'était un vrai coup de cœur. Et j'ai pu terminer donc, les 2 derniers kilomètres de leur course en commun auprès de Jessie et du coup d'arriver aux arènes à leur côté, quoi. Et c'est vraiment une belle équipe. Voilà, ça fait chaud au cœur parce qu'il y a des moments qui remontent comme ça et qui reviennent en tête. Et ouais, c'est vraiment un beau moment. Et donc ils sont à tout jamais la première équipe entrepreneuriale à avoir traversé la Camargue. Avec brio, terminer cette épreuve en étant la première équipe d'entreprise à avoir traversé la Camargue. Et donc ce trophée nous revient et leur revient. C'est magnifique. Hein. Donc fait même C'est très beau. Écoutez, moi je suis très fier d'abord, de le dire, première équipe entrepreneuriale qui gagne donc un trophée et que ce soit le président qui le remette aux collaborateurs, c'est fantastique. En plus là vous avez quand même, je dirais, au-delà des gens qui savent courir, ils savent aussi travailler puisque il y a un directeur du lycée, directeur d'entreprise et un collaborateur très proche aussi à la formation. Donc je suis très heureux, très fier, donc je vous le remets donc, avec grand plaisir, en espérant bien sûr que vous pourrez peut-être cette année ramener un autre. Voilà.
J'aime mes Gémeaux. Festival de théâtre amateur, c'est le festival Sénatitude, c'est sa 8e édition. Je voulais remercier bien sûr tous les membres de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur, Jean-Claude Armand et Josy Roch qui nous font toujours le plaisir d'être là, toujours fidèles. Merci à vous, c'est très gentil. Alors cette année, on va inaugurer ce soir en accueillant la compagnie Montpellier-Rennes de la Comédie du Rire. Voilà, du 8e festival de Sénatitude, c'est un festival de théâtre amateur que l'on renouvelle chaque année, qui a beaucoup de succès. Et cette année, on a choisi de faire l'ouverture et l'inauguration avec l'association de Montpellier-Rennes, la Comédie du Rire, qui, elle, arrive à travailler avec des recettes pour une association caritative qui s'appelle Espace Renaissance. Voilà, on est sur tout pareil, sur le lien social, sur ce qui peut être développé pour aider les enfants. Les enfants, Espace Renaissance, une démarche auprès des enfants qui sont maltraités, des enfants qu'il faut soigner, des enfants handicapés. Donc voilà, c'est une noble cause et la ville de Bayard s'est toujours attachée à œuvrer dans ce sens. Et en plus avec le rire, ce qui fait un peu défaut actuellement. Exactement. Du bien. La tendance actuelle est très difficile socialement d'avoir des moments, il faut savoir les saisir. Et je pense qu'il faut avoir une solidarité à toute épreuve par la société que l'on a actuellement. C'est très difficile. Il y a un joli programme. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Donc, bienvenue à la 8e édition du Festival de théâtre amateur. En partenariat avec la Fédération nationale des compagnies de théâtre d'animation, représentée par la présidente Josy Roch et Jean-Claude Arnal. Et cette année, nous avons également donc la Comédie du Rire de Montpellier, représentée par Laurent Philippe, directeur artistique, et parrainée par Rémi Gallard. Je suis invitée à ce festival de Bayard en tant que présidente de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur en Languedoc-Roussillon. Et je remercie Monsieur le maire et tous les élus de Bayard qui nous permettent de renouveler encore cette année cette manifestation et à nos troupes de présenter leur spectacle dans un lieu magnifique. Mais ça va être rapide, parce que c'est toujours très difficile de parler sur tout ce qui a été dit. Mais il y a deux choses importantes que je voulais dire. C'est qu'on remercie bien sûr énormément la commune de Bayard, comme toutes les communes qui nous accueillent, parce que ça donne une vitrine à ce théâtre. Et ça, on en est très très fiers, surtout qu'on parle de théâtre amateur, mais beaucoup de gens ici ont déjà vu, c'est la 8e, ce que c'est le théâtre amateur, et la qualité est au rendez-vous tous les temps. Bonjour à tous, je suis Laurent Pic, je crois que je suis le dernier à parler. Et voilà, c'est vraiment pas qui parle en dernier, donc on est bientôt à l'heure de l'apéro, je vous rassure. C'était pour vous dire que donc, je suis le directeur artistique d'un festival qui s'appelle la Comédie du Rire. C'est un festival, c'est le festival d'humour de Montpellier et sa métropole, d'où notre présence ici à Bayard. Je vais avoir la lourde tâche de remplacer Joël Fernandez, le président de l'association. Donc merci beaucoup à la ville de Bayard d'avoir organisé avec la Comédie du Rire la soirée pour Espace Renaissance. Toutes les recettes vont aller à notre association. Nous luttons contre l'enfance maltraitée, l'enfance malade, les enfants handicapés. On fait beaucoup d'actions tout au long de l'année. On a des associations aussi qui n'ont pas la chance d'avoir des personnes très connues pour nous aider et autres. Donc voilà, on fait beaucoup de choses pour les enfants. Vous n'hésitez pas à venir nous voir, on vous expliquera un petit peu tout ce qu'on fait. Vous avez des documents qui vous expliquent. On a Facebook qui est très actif, où il y a beaucoup d'infos sur ce qu'on fait. Voilà, merci à tous et bon festival. Et à bientôt. Espace Renaissance, c'est surtout pour aider l'enfance maltraitée, l'enfance malade, etc. Et à travers cet espace Renaissance, qui est un lieu, ils aident, ils reçoivent, ils accueillent d'autres associations que aident. Parce que nous, Espace Renaissance, par un relationnel, des aides avec des sportifs de haut niveau. Pour te situer, Espace Renaissance, le parrain, c'est Trenduc. D'accord. C'est l'œuvre lumière. Donc ça crée toute une dynamique autour de ça. Il y a des recettes induites qui arrivent là-dedans, qui alimentent ça. Et cette alimentation de fond permet d'aider d'autres associations.
c'était pour une association pour les enfants, donc je peux pas refuser. Et même si je défends plutôt la cause des animaux, les enfants je kiffe aussi, parce que les enfants ils sont un peu insouciants, tu vois ce que je veux te dire? Ils sont pas encore dans la politique, même si on a un maire qui est un enfant à Bayargues. Non mais j'aime bien les enfants, voilà. J'ai rien contre les êtres humains, je suis pas en train de dire que j'aime pas les êtres humains, hein. Mais je préfère les animaux et les enfants, regarde-moi ça, regarde. Oui, c'est aussi pour la comédie là parce que je suis parrain. Je suis pas fait pour être sur les planches moi, plus dans la rue et tout, c'est un peu différent. Mais vous aussi c'est le rire. Happy TV c'est ça? D'accord. Un petit mot pour Happy TV. Alors Happy TV, c'est en filmant n'importe comment qu'on devient n'importe qui. Attends regarde, un petit mot. Un petit mot. C'est en filmant n'importe comment qu'on devient n'importe qui. Un petit mot. C'est en filmant n'importe comment qu'on devient n'importe qui. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est quand on fait n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ouais, plus fort, tous ensemble. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ils sont bien eux, hein. Ils sont bien. On va démarrer cette réunion. On vous remercie donc pour votre présence. On attend encore donc quelques personnes qui n'ont pas trouvé de suite le bon endroit. Voilà, c'est comme ça. On s'est dit qu'on fera, j'espère qu'on réitérera cette opération qui est formidable, on dira pourquoi. Et à ce moment-là, on mettra un plan bien précis sur la feuille d'invitation. Donc tout simplement, d'abord on va commencer par une petite présentation des hôtes qui nous accueillent. Et voilà, donc comme ça ils présenteront un peu la mission globale du lieu et puis on démarrera donc le programme tel qu'on vous l'a annoncé sur l'invitation. Merci. Bonjour à tous, je suis David Lazine, je suis chargé de mission Natura 2000 ici au Parc naturel régional de Camargue. Bienvenue à tous, vous êtes ici donc au siège administratif du Parc naturel régional. Vous êtes dans la salle où se réunissent les bureaux et les comités syndicaux. Tout à l'heure, lors de la présentation, je vous expliquerai très vite ce que c'est qu'un parc. Surtout, je vous montrerai le territoire. Un parc naturel régional, c'est piloté par un syndicat mixte, donc un groupement de 3 communes, Arles et Sainte-Marie-de-la-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et les missions d'un parc, c'est de préserver tous les patrimoines possibles qui font l'identité de la Camargue, aussi bien les patrimoines culturels, historiques, architectural, naturel. Et donc, l'équipe du parc, on est une 60aine d'agents, travaille au service des habitants et de leur territoire. Je vais passer la parole à Muriel. Donc, oui, bon, bienvenue au Parc naturel régional de Camargue. Comme vous a expliqué mon collègue Omas du Pont de Roussy, qui est le siège donc, du parc. Avec une équipe pluridisciplinaire donc, de près de 60 personnes, je dirais diversifiées sur plusieurs sites, puisqu'aujourd'hui on a aussi donc, dans le cadre d'une mutualisation notamment qui porte sur les étangs et salins des marais de Camargue, hein, puisque le Grand Raid part aussi de Salins-Giraud, c'est pour ça que je me permets de rajouter ceci. Donc on a bien sûr le domaine de la Palissade à Salins-Giraud, qui est un site du Conservatoire du Littoral, donc qui a rejoint l'équipe du parc, hein, et on a le site aussi du Mas de la Bélugue, pareil, sur Salins-Giraud, donc avec une équipe justement de gestion sur ces espaces naturels, puisque le parc aujourd'hui est gestionnaire de près de 7000 hectares d'anciens salins de Camargue, que le Conservatoire du Littoral a acheté, hein, et le Conservatoire du Littoral donc, est propriétaire de ces anciens salins de Camargue, il a acheté bien sûr au groupe Salin. En tant que propriétaire, il ne gère pas. Donc, il le confie à un organisme de protection de l'environnement, et là, notamment, le Parc naturel régional de Camargue, en sa qualité de syndicat mixte. Donc, aujourd'hui, on a cette gestion. Voilà, c'était juste complété, parce que donc, le projet que vous avez là, effectivement, il concerne cette grande partie du territoire, puisqu'il part de Salins-Giraud pour arriver à Aigues-Mortes, et donc il traverse, je dirais, tous ces espaces naturels remarquables. Qu'on essaie de protéger avec soin. Alors c'est vrai que des fois
on passe, on est un peu pinailleur et l'éco-responsabilité, le développement durable, il ne faut pas passer par là parce qu'il y a des oiseaux qui nichent, mais en même temps, ça fait la valeur du site. Le fait d'avoir un site naturel aussi remarquable et aussi protégé permet aussi d'avoir ces milieux naturels magnifiques que vous traversez avec ce Grand Raid de Camargue. Voilà, donc bienvenue, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose à me le demander. Moi je suis Mireille Servia, je suis chef de projet, je m'occupe de tout ce qui est événementiel notamment, on parle de Camargue, relations presse, communication, donc si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, merci. Merci à vous. Donc, ce qu'on avait prévu déjà, c'est de vous dire un petit peu ce que l'on est en train de vivre dans l'association. Donc, notre fonctionnement actuel. Donc, on vient de rendre à l'instant, donc hier après-midi, notre dossier, puisque donc pour permettre à des coureurs de traverser des espaces naturels et donc de participer à une course, il faut monter un dossier, déposer ce dossier auprès des préfectures concernées. Et donc dans ce dossier sont condensés toutes les voilà, tout l'aspect administratif, tout l'aspect sportif, tout l'aspect médical, donc toute cette trame qui permet d'officialiser une course. Et donc ce dossier voilà, assez volumineux, et donc il condense tout un travail qu'a pu réaliser l'équipe au cours de ces derniers mois. Donc c'est voilà, un beau retour que je voulais leur faire parce qu'on l'a rendu hier, et donc aujourd'hui maintenant on est donc sur une autre phase pile à 3 mois de l'événement. Donc on bascule du coup sur le côté de la communication, parce qu'on n'a plus que désormais que ça à faire de communiquer pour faire connaître notre course. Donc, Thibaut va vous présenter donc justement tout cet espace d'arrivée autour des remparts. Bonjour à tout le monde. Je m'occupe avec Laurent depuis 3 ans du Grand Raid de Camargue, et je l'aide un peu plus particulièrement sur ce qu'on a appelé le village des métiers ou le village des producteurs. Parce que dès l'origine du projet, Laurent avait mis en avant la course à pied, puisque c'est un sportif et c'était son désir. Et à la fois, comme il travaille à la MSA, il avait vraiment aussi envie de mettre en avant les différents acteurs, producteurs de la Camargue, donc du pays que les coureurs allaient traverser. Delphine, donc je peux te le dire comme ça, au moins tout le monde te voit, et voilà, parce que vous voyez tout ce qu'elle fait. Tout le visuel du Grand Raid de Camargue, c'est elle qui le met en avant. Voilà, je peux le dire, et puis comme ça. Oui. Et après, donc, je laisserai la parole à Michel Brunel qui vous parlera du tracé. On mettra juste le visuel sur le tracé, il vous expliquera l'outil et ce qu'on développe avec. Bonjour à tous, moi je suis peintre d'origine, et Laurent m'a proposé de faire le visuel, donc tous les visuels possibles, flyers, affiches, etc. Donc voilà, entre autres, j'ai pris des photos en Camargue avec des bons coureurs, comme Laurent notamment, pour trouver les plus belles photos aux meilleures couleurs de la Camargue et horaires. Donc on a besoin d'outils professionnels pour développer, montrer, sécuriser notre tracé, notre course. Donc, bon, il m'a demandé de prendre en charge l'esthétique du tracé. Donc grâce à Thierry et Thibaut qui sont... non, Jackie, qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui, on a pu développer tout ce tracé. Donc on s'est servi de cet outil, Trace de Trail, qui est un outil très intuitif, qui ne s'adresse pas nécessairement à des professionnels de l'informatique. Donc la formation informatique n'a aucun rapport avec ceci. Bonjour, je suis Ophélie, je m'occupe de la communication donc, au Grand Raid de Camargue. J'ai intégré l'association il y a 1 mois, donc je ne connais pas encore tout le monde. Je prends mon marque petit à petit. Du coup, là, est-ce qu'on peut revenir tout en haut?
Donc, je vais vous parler d'onglet privé. Donc, avec Laurent, on voulait être le plus transparent possible pour nos partenaires. Donc, l'onglet privé, il y a un mot de passe, donc je vais vous le donner. Et dans cet onglet, vous avez accès à toutes les informations qui concernent le Grand Raid. Donc, il suffit voilà, de mettre les codes. Et pour nos partenaires, donc c'est bien parce que vous pouvez prendre l'information dans cet onglet et ce sera la bonne information du coup. Moi, je m'occupe plus de la partie administrative, donc c'est-à-dire notamment tous les contacts, l'enregistrement des contacts, donc tout le monde, partenaires, bénévoles, etc. Ça permet d'avoir en fait un fichier centralisé et donc de vous envoyer des données soit ciblées selon si on veut cibler un type de population ou à tout le monde, comme c'était le cas pour l'invitation pour cette journée. À la création de Camargue, il y a beaucoup de collaborateurs de la MSA. Je pense que Laurent doit avoir un grand réseau à Nîmes et doit être très apprécié, donc beaucoup, tout le monde s'engage autour de lui, c'est très bien. Donc Laurent est venu me présenter son projet il y a 2 ans maintenant, je crois à peu près. 3 ans même, ça passe vite. Comme tout le monde, j'ai trouvé ça magnifique, donc on lui a garanti tout de suite qu'on allait soutenir son projet. Ce qu'on a fait dès la première année au niveau de la MSA, par un soutien sur les maillots, tout simplement. Et on a essayé, l'an passé, on a monté un stand aussi au niveau du village, qui n'a pas été une grande réussite compte tenu du nombre de participants. Cette année, je pense qu'avec Morte, on aura au niveau du village beaucoup plus de participants. Donc on tiendra aussi cette année un stand. On vise cette année à monter un stand sur le thème de l'alimentation, du sport et de la santé, qui correspond à une des missions de la MSA. Vous savez, la MSA, c'est l'organisme qui gère toute la protection sociale du monde agricole, donc les salariés. L'idée, c'est d'avoir plusieurs conférences tout au long de la journée sur ce fameux thème de la santé, de la nutrition et du sport, qui seront animés bien sûr par des nutritionnistes compétents, dirons-nous. Je ne peux pas donner le nom parce qu'on n'a pas encore finalisé avec eux le partenariat, mais c'est quelque chose qui est en train de se monter. Donc voilà sur quoi on va s'engager cette année, Laurent. Je pense que c'est vraiment un très beau projet qui correspond pleinement à la philosophie de la MSA, c'est-à-dire le mutualisme et travailler ensemble pour mettre en place des actions communes et développer nos territoires. Donc voilà pourquoi on s'engage autour de vous et bravo à vous pour ce magnifique projet. Je suis la présidente d'un conseil d'administration d'une caisse locale du Coupama, donc à Vauvert. Donc ça a commencé à Vauvert un peu aussi, l'histoire avec le Grand Raid. Donc moi je ne suis pas salariée Coupama, j'ai un métier à côté, ni MSA d'ailleurs. Et voilà, donc je représente les élus Coupama. Donc on a soutenu le Grand Raid l'année dernière aussi, et cette année donc on reconduit notre soutien, parce que c'est vrai que l'initiative était vraiment très belle et puis ambitieuse, mais voilà, avec je pense encore un bel avenir et beaucoup d'ampleur à prendre dans les années à venir. Donc voilà, nous on participe financièrement et puis on va sponsoriser le dossard, le dossard solidaire de Gilles Campé, voilà, un Vicoura. On est ravis effectivement de pouvoir associer Decathlon à cet événement, et surtout la rencontre. Les coureurs, on est une communauté de coureurs, alors moi je cours, ça se voit peut-être pas, mais je cours. Je cours pas mal, et c'est vrai que ce genre de défi, moi c'est des choses qui me font rêver. Voilà, la rencontre au début c'est surtout entre des gens qui courent et qui sont passionnés, et après dans mon métier, j'ai la chance de pouvoir peut-être accompagner à notre humble niveau Decathlon Arles, cet événement qui s'annonce énorme, en tout cas très ambitieux. Il y a un côté pionnier aussi, moi, qui me fait bien. Alors on n'était pas là à la première, on est là à la deuxième, mais j'espère qu'on sera là à la troisième, à la quatrième et sur les suivantes. Je pense qu'il y a, voilà, le livre aujourd'hui, il y aura beaucoup de pages, beaucoup de belles pages, avec de belles images. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'on va essayer d'accompagner et amener notre petite pierre à l'édifice de cet événement qui deviendra grand. Balade Saint-Nu, je ne sais pas si vous connaissez, sur la route des Saintes-Maries-de-la-Mer. Voilà, il y a des gens qui sont venus il y a 15 jours, je crois, quand je suis à l'Assemblée générale. Voilà, donc, moi je suis femme de balader donc, et en même temps coureuse, donc j'ai fait l'année dernière les 114 km. Voilà.
Donc on a fini, et justement tout à l'heure, j'ai entendu le monsieur qui disait qu'il était le dernier dans les... Je ne sais pas si on n'a pas couru ensemble à un moment donné. Voilà, donc... voilà. Et donc, comme je disais, je ne sais pas si je remets ça cette année parce que j'ai beaucoup de travail sur la manade, tout ça, on a beaucoup de travail. Et donc, selon mes disponibilités, je reparticiperai aux 100 km. Avec grand plaisir parce que je me suis vraiment régalée. C'était une très belle course et je vais essayer de vous motiver comme ça pour le C'est un petit bol avec une branche laurier sauce et on baptise une niche. Et ça c'était pour des petits volumes. Maintenant, on travaille en petit volume, maintenant on cherche une méthode. C'est Richard. Bon, je connais souvent le nom Richard, c'est un copain de mon frère, un très bon copain de mon frère, et on peut sur les tentes de temps en temps. Voilà. Et c'est EGMR. Ça vient de la technique locale de l'étang. Ça c'est les moules de mer, de filière de mer. Il y a un joli bruit là. Ah, ça crépite là. Il n'y a pas encore la potion du druide là. Les assiettes d'école, c'est l'assiette. On va mener l'assiette, je vous les remplis. Je les ai dans la voiture. Je ne suis pas allé chercher. Je ne pas être le responsable. Il ne faut pas hésiter, on fait comme ça. Voilà. Comme ça. Ouais, mais sur la plaque, ça reste chaud. On va faire ça. Si on veut là pour la vache, c'est bonne. C'est sur le... Secret d'État. C'est ça. Il y a l'entre-deux-mer, l'entre-deux-moules. On aura alors
J-3. J-3 mois, tout à fait. Aujourd'hui, c'est... Tu es en pleine préparation, mais pas en tant que coureur. Voilà, Mais en tant qu'organisateur. C'est peut-être encore plus de travail. Voilà, de travail, de responsabilité aussi, et c'est vrai qu'on est aujourd'hui donc pile à 3 mois du jour J de l'événement, donc le 11 juin. Rendez-vous pour tous les coureurs du Grand Raid à prendre le départ. Le Grand Raid, qu'est-ce que c'est? Deuxième édition cette année. Est-ce que vous ce que c'est? Donc le Grand Raid, c'est donc une grande course à pied qui traverse tout le parc naturel régional de Camargue, donc toute la Camargue en courant. C'est le défi qui est lancé aux coureurs, donc 100 km à réaliser donc tout seul, en autonomie, soit en relais de 2 personnes, à 50 km à peu près. Et cette année, donc, on a rajouté un semi-marathon qui viendra compléter l'offre du Grand Raid Camargue. Et toutes ces 2 courses, l'ensemble de ces courses vont converger cette année et donc, vers un lieu magnifique, donc, qui est les remparts d'Aigues-Mortes, qui va donner tout un sens magnifique à une arrivée exceptionnelle auprès des remparts. Participez au Grand Raid de Camargue. Participez au Grand Raid de Camargue. Participa en la Gran Raid de Camargue. J'appréhendais d'avoir apporté des appareils pour mieux entendre, oui. Mais comme tout le monde, aujourd'hui, les appareils, on ne les voit quasiment plus. Pour être bien, il faut un appareil dans chaque oreille. Oui, c'est cher, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait Chin-Chin. On achète un premier appareil, et pour 1 € de plus, on a le deuxième. Il est offert, quelle que soit la marque, quel que soit le prix. Pour 1 € de plus, ouais. Entendre, c'est comme voir, c'est la vie. Vous les voyez ? Chin Chin Audio, pour 1 € de plus, votre second appareil auditif. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux.